Chers Romorantinais et Romorantinaises, bonjour. Nous savons que vous appréciez nos analyses en vidéo sur l'actualité de Romorantin et aujourd'hui nous sommes là pour vous parler d'une actualité en rapport avec le monde économique. L'actualité, c'est de développer le centre-ville, de rendre le centre-ville plus beau, plus attractif, qu'il donne envie d'aller y flâner, d'y faire ses achats et en même temps aux entreprises de s'y installer. L'actualité économique, c'est aussi le développement des entreprises par le biais du groupement GEAR qui permet justement de fédérer les entreprises et donner plus de poids à notre territoire afin d'encourager les PME à s'installer. Et que peut faire justement une municipalité en termes de services publics pour défendre cette installation, pour la permettre, pour la faciliter? Eh bien, elle doit avoir à cœur évidemment de conserver tous les services publics qui pourraient faciliter à ces entreprises leur installation. Or, justement, pourquoi est-ce que nous nous trouvons ici? Nous sommes à côté du centre des finances publiques, c'est-à-dire les impôts de Romorantin. Et justement, le centre des impôts de Romorantin est en lutte depuis 15 jours à présent pour défendre le SIE, le service des impôts aux entreprises. Justement, ce sont les fonctionnaires qui sont, comme vous l'avez demandé au niveau du grand débat, présents, toujours là, pour répondre aux questions, au fil de ce que les entreprises peuvent rencontrer comme difficulté et leur répondre en temps réel dès qu'une difficulté se présente. Il s'agit de dossiers, par exemple, numériques qu'on les aide à constituer ou bien de questions de fiscalité qu'ils doivent résoudre justement pour être en phase avec la loi. Or, justement, ce service, eh bien, il va déménager à Blois à partir de 2021. Alors pourquoi ça? Eh bien parce qu'au niveau national, Emmanuel Macron, et oui ça a des conséquences locales, la politique d'Emmanuel Macron, eh bien notre président Emmanuel Macron a décidé dans le cadre de la grande concertation appelée CAP 2022 de simplifier le plus possible les services publics, de transformer en fait cet accueil de haute compétence avec des fonctionnaires spécialisés capables de répondre en direct aux questions, au contraire, dans des structures beaucoup plus simples, appelées souvent guichet unique, vous entendrez parler souvent de ce mot, et qui en réalité positionne un fonctionnaire qui n'y connaît pas grand-chose sur l'ensemble des sujets, mais qui est censé répondre aux difficultés des citoyens comme vous et moi, aux petites entreprises, aux entreprises de taille plus importante, quand une difficulté, une question en lien avec le service public se pose, de l'orienter ensuite vers un service qui va être plus éloigné, il faudra prendre sa voiture pour y aller, ou bien d'attendre de longues minutes au téléphone que quelqu'un ait le temps de répondre. Alors que faire à Romorantin? Eh bien justement, ce que nous attendons, nous, en tant que citoyens, c'est que les élus fassent la preuve qu'ils tiennent au service public, et qu'ils tiennent au service public qui sont nécessaires au développement des entreprises en centre-ville, comme partout sur notre territoire. Ces services publics qui sont garants de l'emploi. Alors, eh bien, on attend au prochain conseil municipal une déclaration, une motion qui soit votée par les candidats qui se présenteront aux prochaines élections, par ceux de l'opposition comme ceux de la majorité, et justement que chacun prenne position. Car les services publics à Romorantin, justement, qui les défend? Pour le moment, effectivement, nous pouvons compter sur nos mobilisations, que ce soit pour le commissariat, au moment où les tribunaux aussi ont vu leur service diminuer jusqu'à complètement disparaître au niveau local. Et pour ça, si vous y êtes vraiment attachés, si vous aussi vous pensez que les services publics sont une nécessité pour les citoyens comme pour tous ceux qui travaillent et vivent à Romorantin, eh bien, venez le 20 septembre, venez soutenir la démarche d'une liste citoyenne dans lesquelles, justement, les élus seront choisis autour d'un programme fédérateur, celui des citoyens et des citoyennes qui profitent des services publics à Romorantin. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à l'approuver justement en vous abonnant à la chaîne, en laissant un commentaire et en la partageant avec tous ceux que vous pourrez penser intéressés par ces analyses. Merci, à bientôt.